Yam pam. On dégage. Voilà. Et c'est vrai que Gounod a écrit ses respirations, mais pensez la morne plaine, Waterloo. Et pas. Non, on est là, on est très loin. Et une suspense pareil. Moi, Michel, c'est quelqu'un que je considère vraiment comme un artiste à part entière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit la musique, qui ressent la musique de l'intérieur, qui, à partir d'une partition, qui est vraiment le degré, je ne veux pas dire 0, ce serait péjoratif, mais le degré 1 de la musique, arrive à aller décoder certainement ce que le compositeur a voulu, a pensé, a ressenti, a entendu, et qui forcément de manière limitative a écrit sur une partition. Voilà, c'est vraiment un interprète que je connais moi depuis 30 ans et que j'avais envie de faire partager au chœur de chambre de La Réunion. En invitant Michel Piquemal, chef de chœur de stature internationale, à préparer avec lui une série de concerts pour le chœur de chambre du Conservatoire, Daniel Bargier avait un objectif bien précis. Faire venir devant le chœur une personnalité qui est une personnalité forte, marquante, pour leur dire en l'espace de quelques jours, avec ses mots à lui, avec son discours avec lui, avec son expérience à lui, un petit peu ce que je leur dis moi toutes les semaines, mais amplifié parce que le talent, parce que la personnalité, parce que l'expérience, parce que voilà, plein de choses. Donc ça permet à ce groupe de vivre un moment assez exceptionnel avec une personnalité de premier plan, mais qui s'inscrit complètement dans le cadre d'évolution du chœur de chambre du Conservatoire, tel qu'il est défini depuis 4 ans maintenant. D'abord, j'écoute. Alors, c'est ce qu'on a fait ce matin. Voilà, je prends la mesure. Dans ma tête, en même temps, je dis, tiens, il y a ça, tac, 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 les points forts, les points peut-être un peu plus délicats, etc. Et en fonction de ça, ce qui m'intéresse, c'est de m'adapter. Je pense que le rôle d'un chef, c'est non seulement avoir ses options, bien sûr, ses choix, et puis après, essayer de combiner avec ce que les gens peuvent vous donner. Dans ce tempo, comme un récitatif. Écoutez, c'est vous qui accompagnez. Pas trop. Regardez-moi, je prends mon temps. Pas trop. Ça s'éloigne. Et on revient au début au loin le camp. Attendez. Sans couper, voilà. Vous savez, ça me fait vraiment penser, c'est les lendemains de bataille. Le jour se lève, là, et on c'est la désolation. Et ben voilà. Oui. Voilà.
voilà, c'est super ça. Et on se réveille de ça maintenant, pas trop. Et super. Le fait de pousser le pianiste dans ses retranchements, on cherche des choses, on cherche une autre technique, une autre approche pour trouver le son qui lui convienne. Et ça, c'est quand même quelque part l'essence même du musicien, de rechercher. Surprenant dans sa manière de diriger, tout simplement, de vivre la musique, de nous la proposer. En fait, il se permet plein de liberté, en fait. Aller au-delà des notes pour comprendre le sens et les expressions, la volonté de l'auteur et tout ce que ça suppose comme génie, eh bien, ça me touche parce que c'est une participation, quelque part, à quelque chose de beau et de sincère. Voilà. Quand on n'a jamais travaillé avec ce chef, on peut être extrêmement surpris, comme disait Marie, du fait que tout d'un coup, on a l'impression que la partition, les croches, les noires, les blanches, en fait, ne servent qu'à l'expression. Et ça peut être surprenant, le décalage qu'il y a entre ce qu'on est en train de faire et ce qui est normalement écrit. Mais c'est ça qui est chouette. Au programme de la musique française. Un répertoire que Michel Piquemal trouve insuffisamment défendu dans son propre pays et qu'il met en lumière chaque fois qu'il en a l'occasion. Mon plaisir, c'est quand même ça, d'aller plutôt que de redonner tout le temps. Bien sûr que j'aime diriger le Requiem de Mozart, bien sûr que j'aime diriger la Passion selon Saint Jean, bien sûr que j'aime diriger le Requiem de Verdi, bien sûr le Requiem de Brahms et autres, ou Dvorak. Mais on a des œuvres sublimes et que l'on laisse un peu trop, à mon avis, de côté. Donc, avec Daniel, on a décidé de proposer ce programme avec des choses connues que le public aime, comme le Cantique de Racine de Fauré, et puis des découvertes comme ces Caillebottes ou autres, même le Gallia de Gounod qu'on ne connaît pas trop. Et forte comme de l'orgue des chœurs russes. Du Rachmaninoff et Tchaïkovski. Respire, et pas trop fort. Super! C'est impeccable, c'est tellement beau ça. Continuez à bosser parce que ça vaut le coup. Il y a un potentiel. Moi je suis pas là, je vous le dis comme je le pense, je suis quelqu'un de très direct. Si je le pensais pas, je vous jure que je le dirais pas. Si je vous dis bon c'est bien, on va y arriver. Non, vous êtes un très bon groupe. Je me réjouis d'avoir 3 concerts, ça où on va pouvoir chaque fois d'ailleurs mieux se connaître et aller de plus en plus loin. Des concerts, il y en a donc eu 3. Et le dernier avait lieu au musée Léon Dierx dans le cadre du festival 3 jours avec. L'occasion était trop belle et le conservateur s'est fait un plaisir de proposer aux spectateurs une rencontre avec les œuvres de son musée. Car cette collection, comme le programme du chœur de chambre, est imprégnée de la culture française de la fin du 19e et du début 20e. Résonance encore plus marquée devant ce beau tableau de Gustave Caillebotte. En effet, son frère Martial était compositeur et Michel Piquemal a beaucoup fait pour que son œuvre soit redécouverte. Il était au programme ce soir-là. Et pendant ce temps, les choristes se préparaient à profiter de cette dernière représentation. Il y a des airs qui ont vraiment une vraie force, non seulement émotionnelle mais aussi vocale. Et voilà, c'est très impressionnant. C'est fort en émotion et du coup, donc on profite un max parce qu'on a beaucoup répété pendant tout ce semestre pour ces 3 concerts-là. Et là maintenant, c'est la consécration, on va dire, de tout le travail. Avec la venue de Michel Piquemal et cette série de concerts, le chœur de chambre a franchi un nouveau cap dans son parcours.
Un travail certes exigeant, mais toujours plus reconnu et apprécié par les amateurs de musique vocale de La Réunion.